À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. It's you and God who's my sunlight, a bloom and I grow so beautifully. And baby, I am so proud, proud to be you, girl. You make the confusions go away from this cold and beautiful world. Les Congolais naissent avec la musique, comme la plupart des personnes le disent. Et nous avons le privilège de vous faire découvrir une Congolaise, une jeune dame qui vient de l'Afrique du Sud. Elle s'appelle Madame Valérie Omari. Elle est artiste musicienne congolaise évoluant en Afrique du Sud. Elle fait de l'R&B. Nous avons pensé profiter de son séjour ici à Kinshasa parce qu'elle est de passage, faire parler cette artiste et la faire découvrir aux Congolais qui aiment bien sûr la musique et donner la chance au public de découvrir les talents de leurs filles, leurs enfants, et leurs tantines, Valérie Omari, que nous avons le grand plaisir de recevoir. Quels les mots que vous pouvez adresser aux Congolais qui vous découvrent pour la toute première fois comme artiste et musicienne? J'espère que je vais donner une bonne présentation pour les pays, pour me voir que j'ai quitté le Congo, parti à l'Afrique du Sud. Je n'ai pas oublié là où je suis, là où j'ai grandi. C'est pour ça que je suis rentrée, donc j'espère qu'ils vont me recevoir très bien ici. Oui. Voilà. Vous êtes artiste et musicien depuis quelle année? S'il faudrait nous parler de votre parcours, parce qu'il est vrai que vous êtes né au Congo, oui. et grandi en Afrique du Sud. Oui. Et s'il faudrait nous parler de votre parcours. J'avais grandi en Afrique du Sud. Mon français est terrible maintenant, mais quand même j'ai essayé. J'ai grandi en Afrique du Sud et j'avais commencé la musique quand j'avais 4 ans. J'avais commencé à chanter à 4 ans. Je faisais des petits concerts à l'école ici et là. Et j'ai fait l'université, j'ai terminé l'université cette année ici. Mais en 2015, j'ai commencé à faire mes projets à moi-même. Et cette année ici, on m'avait signé par un label ça s'appelle Cash Up Investment. On arrivera. Donc c'est oui, en 2015 que vous avez signé. Non, j'ai signé cette année ici, au commencement en janvier. Donc vos premiers pas dans la musique professionnelle, c'est depuis 2015. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous plonger dans la musique? Parce que en vous écoutant, vous dites que vous avez été à l'école, vous avez fait l'université, mais après l'université, c'est en ce moment que vous plongez dans la musique professionnelle. Ça ne vous a pas causé des ennuis en famille, parce que tous parents... Oui, mon père a dit que non, il faut partir à l'école, il faut m'amener le diplôme. Si tu n'avais pas le diplôme, tu ne fais pas la musique, c'était comme ça. Et puis après, j'ai dit oui, ça va, parce que j'ai des bons points à l'école. Donc, j'étais partie à l'université, je l'ai fait. À la maison, toujours, j'ai amené les bons points. Donc, pour lui, ce n'était pas un problème parce qu'il savait que ma musique et l'école, ça, c'était pas comme. On dit comment, c'est pas un problème quand j'ai fait tous les deux. Donc, je l'ai fait et mes parents étaient contents, donc ils m'ont laissé faire la musique. Alors, vous donnez vraiment corps et âme dans la musique, qui est dans la profession avec laquelle vous avez passé vos études. Oui. Comment définissez-vous la musique? Pour vous, la musique, c'est quoi? Quelle est la place qu'occupe la musique dans votre vie? La musique, pour moi, c'est toute ma vie. Donc, je me réveille et c'est la musique. Je peux me dire c'est la musique, les soirs, c'est la musique. Je pars au studio vers peut-être même 9 h du matin et puis je rentre encore à 3 h du matin. Donc, je respire, je vis, je mange, je dors au studio. Donc, il n'y a rien, pas d'autre de la musique pour moi. Et c'est une passion, donc c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Moi, je pense que j'étais née avec ça. Parce que depuis quand j'étais une petite fille, c'était quelque chose que je faisais tout le temps. Donc, ce n'était pas comme si un jour je me suis réveillée et dit « Oh, je vais faire la musique ». C'était quand j'étais petite. Donc, c'est... Alors, Valérie Omari, étant artiste musicienne, vous évoluez en solo ou encore vous avez un groupe? Non, je suis solo. Oui, il n'y a pas d'autre sauf moi. Peut-être quand je pars faire un show, il y a peut-être le quoi, les guitares qui viennent, le piano, mais il n'y a pas d'autre sauf moi. Vous disiez tout à l'heure que vous
fait la musique dite l'R&B. Oui, oui. Pourquoi le choix de cette musique? C'est très... Parce qu'elle n'est pas purement congolaise. Hein? Non, non, elle n'est pas. C'est expressif, tu vois. Et aussi là où j'ai grandi, à l'école aussi, il y avait beaucoup de R&B qu'on écoutait. Donc, c'était seulement la musique que j'écoutais quand j'étais petite. Donc, j'ai pris ça. J'ai pensé que si j'avais grandi au Congo, peut-être j'allais faire la musique congolaise, on ne sait pas. Donc, mais je l'aime beaucoup. C'est très expressif pour moi. Oui. Et quels sont les genres de messages que vous passez à travers votre musique? Parce que depuis 2015 à 2017, étant artiste, et surtout que vous avez eu le temps de passer sur le banc de l'école, je crois que vous avez de l'inspiration. Quels sont vos thèmes de référence? Quels sont les messages que vous passez à travers vos chansons? Avec mes chansons, beaucoup de chansons, c'est pour... ça parle de vous aimer vous-même. Et je parle beaucoup aux petites filles souvent, ou même les filles qui ont comme 13 ans jusqu'à 30 ans. On appelle ça en anglais Black Empowerment, ça veut dire que pour élever les gens noirs, surtout les femmes noires. Donc beaucoup de ce que je chante, c'est à part de ça. Et pourquoi vous luttez pour élever la femme noire? C'est quoi votre objectif? Vous croyez que la femme noire est marginalisée ou encore... Oui. Toujours dans ce monde, on le voit toujours, la femme noire est marginalisée. Et aussi, quand j'ai grandi, c'était difficile pour moi pour être une femme dans l'industrie de musique. Et pour être une femme noire, c'est plus difficile. Donc, surtout si tu vois sur la télévision, on parle toujours mal de la femme noire. Donc, moi, j'avais décidé que je vais envoyer un message qui est positif. Une image positive de la femme noire. Oui. C'est ce que j'ai décidé. Oui. Alors, Madame Valérie, ça fait 2 ans que vous êtes déjà dans la musique. Oui. Vous avez combien de titres déjà réalisés, déjà chantés au studio? Sur iTunes, on a 7 chansons, 7 singles qu'on a déjà fait sur iTunes. Donc, si vous voudriez acheter ça, vous pouvez passer sur iTunes pour acheter ça. Et on a filmé 3 clips avant que je suis venue ici à Kinshasa avec mon label, qu'on va faire sortir la semaine prochaine sur MTV et Trace. Donc, on va faire on va partir aux différentes cités, commencer à faire les publicités pour tout ça. Et puis, l'année prochaine, on va faire un album. Donc, tout va se passer comme, j'espère, on a planifié. Alors, votre histoire avec la musique, c'est depuis l'enfance. Oui. Vous dites que vous avez débuté à l'âge de 4 ans. Oui. Alors, votre histoire avec les labels qui vous prennent en charge maintenant, ça s'est passé comment? Comment est-ce que les labels vous a découvert que vous aviez du talent pour l'Afrique, pour le Congo, pour le monde, afin que vous soyez intégré dans ces labels? Ça avait commencé, je pense, il m'avait fait un message en décembre 2016. J'étais à la maison, on m'a fait un email pour des questions, on peut avoir un meeting avec un monsieur comme ça. Alors moi, je regardais, je dis, ok, on va voir ce qui va se passer. On s'est mis sur la table, on parlait, et puis après, je n'étais pas encore sûre. Donc, j'ai attendu un peu parce que je faisais tout moi-même. Donc, et j'étais pas très eager pour travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, j'ai attendu. Et puis après, en janvier, on m'a encore appelé. Et puis après ça, j'ai décidé que, voilà, je vais travailler avec eux. Et ils m'ont dit qu'ils m'ont envie de chanter. J'ai plusieurs vidéos sur Facebook. Donc, ils me regardaient. Ça fait comme 2-3 ans, ils me regardaient. Et puis après, ils ont décidé qu'ils vont m'approcher pour qu'ils travaillent avec moi. Je pense avant, j'étais trop jeune pour qu'ils me signent. Donc, ils m'ont seulement trouvé maintenant. Et puis, dit que ça va, on va te signer. À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. I fell, you lift me up, the others just gave it up, so silent, so I hear them loud, and I'm fading, but look at me now, I surrendered all my demons, breathing but not living, and look what I found. I can barely stand the bull, 'cause I'm close to you and I know me now. Won't you pray for me, pray for me, pray for me. Ah, bravo, une très belle voix. Merci. C'est quoi le message?
Cette chanson la chanson là, ça parle d'une femme qui est en train de se battre avec un esprit mauvais. Donc, à un côté, un esprit lui dit que non, tu vas jamais progresser dans la vie, mais à l'autre côté, il dit que non, mais tu peux le faire. Pourquoi tu parles mal de toi-même? Et puis après, elle demande que tout le monde prie pour elle parce qu'elle voudrait quitter dans ce mauvais milieu qu'elle s'encontre. Oui, oui. Alors, les titres de cette chanson s'appelle Pray for Me. Pray for Me. Oui, en Pray français, for Me. Ça veut dire quoi? Prie pour moi. Prie pour moi. Oui, oui. Ah, c'est une très bonne chose, bravo. Alors, oui, oui. Dans votre musique, est-ce qu'on peut retrouver aussi l'identité congolaise? Parce que vous dites que vous aimez votre pays. Oui, 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 oui. De quitter le pays trop jeune, mais vous pensez toujours à revenir au pays, faire de la musique, faire du show, faire tout ce que vous pouvez pour le bonheur de vos compatriotes. Oui. Mais dans votre musique, il y a aussi de l'identité congolaise qu'on peut découvrir. Oui, oui. Même j'ai fait une chanson avant aussi de quitter. J'ai fait beaucoup de choses avant que je suis venue ici. Et c'était plus... La chanson était plus africaine. Donc, parce que j'ai fait beaucoup de R&B, puis j'ai décidé que non, je vais faire quelque chose qui est un peu congolais. Donc, on a essayé quelque chose. Je ne vais pas trop dire, je veux que quand ça sort, tout le monde écoute ça, et puis vous pouvez acheter ça, et regarder les clips et tout ça. Valérie, depuis quelques jours déjà à Kinshasa, comment vous avez trouvé le pays? Et c'était, étant artiste, qu'est-ce que vous avez pu faire de votre passage ici au pays? D'abord, j'étais venue ici, on a visité quelques places, j'étais partie au restaurant. J'ai bien mangé. Chez nous, il n'y a pas de fruits comme ici. À manger vraiment très bon. J'étais passée au Radio Capi pour faire des interviews et j'étais passée aussi à Congo Web TV pour faire des interviews aussi. Et puis je suis encore ici. Demain, j'ai rendez-vous à... Comment vous trouvez notre musique? Parce que la vous musique. faites la musique purement étrangère, mais notre musique congolaise, la rumba, comment vous la trouvez? C'est vraiment une son que tu ne vas pas trouver n'importe où. Donc c'est vraiment très unique ici. Et que moi je l'aime beaucoup, même si je ne le fais pas, ça ne veut dire pas que je ne l'aime pas, mais c'est toujours bien. Alors vous envisagez aussi chanter avec vos frères congolais, vos aînés, oui, vos, papas, vos amis? Aujourd'hui il y a des jeunes qui émergent, il y a les Fabregas, il y a les héritiers Watanabe, il y a vos aînés, les Félégola, Fali Poupa, il y a vos parents, Koffi Olomide. Vous pensez aussi un jour faire un featuring avec un des artistes congolais? Oui, pour moi je pense à Koffi Olomide, Fali Poupa, que si regarde cette vidéo, qu'il m'appelle, comme ça on peut travailler, je suis prête, je suis là. Je pense à un très bon truc, qu'une femme qui avait grandi ici, partie en Afrique du Sud, rentrer pour travailler avec des artistes très grands comme ça. Donc j'attends. En dehors de la caméra, vous m'avez soufflé que vous aviez des pourparlers avec Jean Koubal. De quoi s'agit-il? Oui, on est en train de parler pour faire un featuring ensemble, ou faire quelques projets. On ne sait pas encore quand on va le terminer ou quand ça va sortir. Ça, il faut aussi attendre et puis ça va faire comme une surprise et puis tout le monde va savoir. Mais on est dans les processus de parler, de faire une chanson ensemble. Nous sommes très contents de vous recevoir, Madame Valérie Omari. Merci. Et votre passage ici au pays, c'est énormément de plaisir parce que vous inspirez aussi beaucoup plus d'autres filles qui pensent que la musique peut être une profession pour elles. Votre dernier message, puis un dernier morceau qu'on peut écouter avant de se séparer. Mon dernier message pour les petites filles, n'importe fille ou n'importe qui regarde ça, que faut jamais arrêter de faire quelque chose qui te fait contente. Si tu es vraiment contente à ce que tu fais, il ne faut pas arrêter, parce que la passion pour avoir quelque chose, c'est très rare pour trouver. Tu vois, donc si tu aimes quelque chose, n'arrête pas, continue et ça va produire. Valérie Omari, merci d'être passée. Et un morceau pour nous faire un morceau, ok, ça va. Baby, I love you. You are my life. My happiest moments weren't complete if you weren't by my side. You're my relation, connection to this love. With you next to me, there's no darkness I can't overcome.
You are my raindrops and I am the sea. With you and God who's my sunlight, I bloom and I grow so beautifully. And baby, I am so proud, proud to be you, girl. You make the confusions go away from this cold and beautiful world. Wow, c'est quoi votre idole? C'est qui votre idole? J'écoute beaucoup une fille s'appelle Caesar, Tracy Chapman, un peu de Beyoncé ici et là. Et une fille s'appelle Tori Kelly, Tiwa Savage, Yemi Alade. Il y a aussi un groupe à la maison qui s'appelle Freshly Ground, je les aime beaucoup. Il y a plusieurs, mais ça sont seulement les petites. Merci Valérie, vous avez du talent, vous avez la voix, vous avez toutes les qualités qu'il faut pour vendre la musique que vous faites pour l'honneur de l'Afrique, de la femme congolaise. À très bientôt. Merci, merci. À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté.